C'est bon, on est en ligne. Bonjour et bonsoir, bienvenue à tous aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, on a fait plusieurs tests, moi et Ginette Blais, et malheureusement, on n'a pas pu avoir un visuel pour vous. On va se reprendre, on l'a dit avec Ginette, Ouais, mais vous l'entendez. Hein? Bonjour c'est Ginette, ça. Bonjour, ça va ça va bien? bien? Oui, oui, oui. Fait que c'est juste moi qui vais avoir l'honneur de voir ton beau visage, Ah, ben, mais t'es bien fine. puis en plus, elle s'était toute préparée. Ben oui, ben oui. Ça sera un rendez-vous. C'est un rendez-vous qui n'est pas manqué. C'est Non. un rendez-vous qu'on a ensemble avec les gens parce que moi, je veux leur partager vraiment le fruit de mes recherches. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, tout le monde, à propos de chacun de vos signes du zodiaque, c'est unique. J'ai depuis au moins une semaine, je travaille là-dessus. Wow. Fait que j'ai fait toute qu'une recherche pour justement donner le meilleur de ce que je peux donner à chacun des signes du zodiaque en cette période de confinement. Wow. Wow. Ben, j'ai fait toute Tu qu'une vois, recherche là, on pour l'entend justement. que ça marche, là. Bon, parfait. Oui, Alors, oui. j'ai Geneviève, bonsoir de Belgique, Francine B, Christine Rinfray, parfait. Alors, j'ai quelques personnes qui sont en ligne à l'écoute en ce moment. Donc, Voilà. Ginette, Oui. pour commencer, toi, ça fait longtemps que tu fais ce métier-là? Ça fait longtemps. Je te dirais, j'ai commencé à étudier l'astrologie, j'avais 20 ans. Ben, en fait, ça m'intéressait depuis l'âge de 18 ans, OK. mais c'est à 20 ans que j'ai trouvé le courage de rencontrer une astrologue puis de demander de l'aide. Tu sais, est-ce que vous pouvez m'aider? J'aimerais ça apprendre. Et j'ai commencé à apprendre, j'ai suivi mes cours et tout ça. Ouais. Finalement, au bout de, parce que ça prend du temps, ça prend au moins 3, 4 ans. Après 3 ans, 4 ans, là, mon professeur, une femme super gentille, est venue me voir et elle m'a dit, vous savez, mademoiselle Blais, j'étais toute jeune à l'époque, vous allez devoir retourner faire vos classes parce que vous êtes trop jeune pour, justement, tu sais, les interprétations, c'est compliqué, hein? Ouais. Puis ça prend beaucoup de vécu, de maturité. Fait que je suis retournée, ce qu'elle voulait dire par faire mes classes, c'est réétudier votre astrologie. Puis quand vous allez vous sentir prête à interpréter des thèmes, à ce moment-là, m'avait tout donné les trucs et tout. Puis c'est là que j'ai commencé et j'ai tout repris ça à l'âge de 36 ans, OK. Wow. après un divorce percutant. Ah, ça. J'ai décidé de tout reprendre, mon astrologie et tout, de me remettre à l'œuvre, comme on dit. Ouais, Puis c'est là que j'ai développé mon astro à fond la caisse. à fond la caisse. Et puis toi, ça fait plusieurs éditions, aux éditions La Semaine, hein, que tu Ouais, publies exactement. depuis plusieurs années. Alors, Depuis plusieurs années. Ah oui, oui, oui. J'écoute, j'ai 20. Je l'ai compté, j'ai à peu près, dernièrement, là, je les ai comptés, en incluant les livres d'horoscope, on s'entend, qui ouais, sont quand même publiés, hein? OK, C'est pas à titre d'auteur, là. ouais. Et donc, ça veut dire ça que j'ai peut-être 28 publications. J'ai fait l'analyse des rêves, j'ai fait chasseur de rêves, j'ai écrit beaucoup là-dessus, j'ai donné des formations sur les cadeaux de l'inconscient avec une psychanalyste jungienne pendant, je te dirais, on a fait ça au moins pendant, on a roulé notre boss pendant au moins 3 ans. OK. Et puis après ça, ben là, j'ai donné d'autres formations sur les analyses de rêves, j'ai développé d'autres techniques, puis ça m'a amené à aujourd'hui, à un âge certain, où À un certain âge. c'est ça, mais la beauté avec l'âge, c'est que surtout en astrologie et en matière de voyance, c'est tout, enfin mon domaine à moi en fait, Mm. ça te donne des outils, puis ça te permet d'aider les gens à un autre niveau que juste dans la prévision. OK. Parce que, comme j'aime à le dire, hein, ça me donne rien de dire à quelqu'un qui va prendre l'avion s'il a le mal de l'air. Mhm. Alors, on va d'abord travailler sur le mal de l'air, puis Ouais. ensuite, la personne va avoir accès à toutes ses possibilités de destin. Moi, j'ai Mhm. compris ça dans ma pratique Ouais. avec les années. Ouais. Et puis, c'est pour ça que je travaille les techniques que vous avez toutes vues et tous entendues sur Sympathico, puis aussi sur ma page Facebook, puis partout où est-ce que je suis en ce moment, parce que ça avance large en ce moment. OK. Puis je voulais te remercier pour la belle occasion que tu me donnes de pouvoir parler à ton public et Merci. aussi au mien. Merci beaucoup, beaucoup. C'est un grand plaisir. Et moi, de mon côté, c'est une amie qui m'a envoyé une vidéo de toi. Puis
Puis bon, c'est sûr, les gens me demandent, tu connais-tu une bonne médium? Et ça, on me le demande souvent, vu que j'ai eu beaucoup d'entrevues avec des gens dans ce domaine-là. Et puis Oui, non, j'avais ton nom ou ton visage m'est familier, c'est certain. Là, j'ai dû croiser ça souvent, oui, mais oui. je t'avais pas rencontré en personne. Sonia Dubé dit Allô Ginette, c'est notre meilleure au Québec. Oh, c'est bien ça! C'est bien fine, mais... Hi! Alors, Merci. ben, c'est ça, fait que ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer. Et puis moi, ben, c'est certain, quand on me parle de quelqu'un, ben, je vais faire une petite recherche pour voir. Et Oui, puis, avec tout ce qui se passe en ce moment avec le oui, COVID, ben, moi, j'ai remarqué que toi, tu en parlais, mais tu as une façon positive d'amener les choses. C'est ce que j'ai oui, beaucoup aimé. Et oui. que et t'en avais parlé dans ton livre bien avant que ça Mhm. soit arrivé. Même Oui, j'ai noté dans le c'est dans le parce que j'ai lu le livre rapidement tantôt là oui, au niveau oui, santé en 2020 oui, une forme de quarantaine assez surprenante. oui, oui, Tu oui, l'avais oui. C'est dit. fou, hein? C'est Mhm. fou, hein? Puis c'est parce que les changements m'apparaissaient. Écoute, j'ai écrit ça fin 2018, là, tu sais, on était là-dedans, tu sais, pour fin 2018, Fin du tu sais, pour ouais 2019, 2020, je veux dire, ouais fin 2018, début 2019, j'écrivais le livre. Il faut qu'il wow soit écrit comme un bon 8 mois avant sa publication. ok Et donc, j'écrivais ça, puis moi, c'est sûr qu'à cette époque-là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Puis ok finalement, c'est l'épidémiologie qui est venue, alerte épidémiologique qui est venue. Alors, c'est ça que j'ai écrit. ok Et là, ben, aujourd'hui, je me rends compte de l'impact de tout ça, puis de comment, quand je suis en écriture, je dois respecter aussi ce que je vois, ce que je ressens. Tu ok sais, ouais si j'avais été smart, là, j'aurais pris ça, j'aurais dit, il y a quelque chose avec ça, puis j'aurais développé. Mais mm, ça, c'est comme on dit, c'est l'expérience. ok ok Là, je vais le savoir en ciel d'Afrique et pâte de gazelle pour les prochaines années. Je peux te dire ça. Juste à dire que tes déesses sont là, Gigi. Mes déesses, je les aime assez, ces Diane femmes, je les Martin adore. qui dit ça. Dominique Ah, Maheu dit c'est la page oh, 47. Donc, ah. ils Ça, connaissent le c'est matériel. Dominique. Dominique, c'est ma patronne chez OK. Sympathico. C'est avec OK. elle qu'on crée les capsules web, qu'on développe OK. les articles. Super. On travaille de concert toutes les deux en cette période de confinement pour Super. donner aux gens le meilleur qu'on peut donner. Et toi, ben, tu es inclus là-dedans, c'est clair. Merci. Mais moi, l'important là-dedans, c'est que justement, je veux parler de 2020, je veux parler de, Oui, tu sais, au niveau des planètes, c'était vraiment, vraiment, c'est comme ce que j'ai retenu, là, c'est que ce qui se passe là, ça se passe aux 20 ans. Donc, Jupiter qui rejoint Saturne, c'est oui, ça. oui, Et puis, ça dépend de la planète dans laquelle ils sont. Donc, en Verseau, ça veut dire telle affaire. En Taureau, c'est c'est arrivé en ça. 2000, c'était, tu sais. Oui, Fait que c'est ça, autre je chose. voulais qu'on touche un peu à ça Oui. aujourd'hui. Avec plaisir. Juste un petit point important ici, Ouais, c'est vraiment que moi, je travaille beaucoup avec l'astronomie, astrologie. ah, J'ai étudié 1 an en astronomie, puis je suis pas astronome, là, pas en tout. OK. Mais j'ai étudié 1 an en astronomie, puis ça m'a pris 4 ans à tout refaire mes cartes du ciel au complet pour m'ajuster au vrai placement planétaire. Mais je Oui, continue de faire et mon travail mais comme astrologue, par exemple. ça, là, c'est une super bonne question parce que j'en ai eu Oui, ces questions-là, des gens oui, qui disaient, ben non, l'astrologie, c'est plus bon parce que les planètes sont plus placées de c'est la même ça. façon. Alors ça, c'est Exactement. vraiment intéressant ce que tu dis là. Très OK, vrai. Il y a super. 13 signes du zodiaque qui ont tout à fait raison. C'est vrai qu'on est ailleurs dans l'énergie, mais moi, mon rôle, c'est de mettre ce côté technique-là de côté, tu sais, de tasser ça un peu, puis d'amener ça dans le contexte d'une carte du ciel plus traditionnelle. OK. Pas au niveau planétaire, des placements planétaires, ni au niveau des signes. Moi, mon rôle, c'est de tout mettre ça en œuvre pour donner un service impeccable aux gens. OK. C'est mon rôle et de les aider parce Ouais. que c'est le but de l'astrologie, c'est d'aider. C'est un coaching. C'est le coaching de l'ancien temps, l'astrologie. Mhm.
C'était des coachs, en fait. Si on regarde en 5000 ans avant Jésus-Christ, c'était ça. Les gens allaient chercher des informations auprès des astrologues pour justement, pas juste savoir leur avenir, mais être guidés dans ce qu'ils vivaient au moment où ils le vivaient. OK. Ça, c'est là que les techniques arrivent. Puis c'est là que j'ai travaillé fort, fort, fort sur mon propre développement personnel, puis que j'ai étudié j'ai presque envie de dire comme une malade, là, puis je pense OK. pas de me tromper. OK. Ben, en tout cas, je suis certaine que ça va être beaucoup plus précis au niveau des prédictions à ce moment-là. Oui, OK. oui. OK. C'est ce qui m'allume, c'est ce qui m'anime, tu sais. OK. C'est là-dessus que j'aime ça. Mon Dieu, qu'elle est intéressante, ton entrevue, chère. Ben, on va essayer. Ah, vraiment Alors, fun. est-ce que je te... Bon, c'est ça. Toi, tu avais vu... En fait, ce que j'ai trouvé super intéressant en lisant le livre, c'est que euh, c'est vraiment ce... Là, on parlait de Jupiter qui rejoint Saturne, mais il y Oui. avait aussi, j'ai une de mes amies qui me parlait d'Uranus, là, puis je savais pas Ah oui. pourquoi, puis là, t'en parles dans, dans Ah oui, oui, ton, oui. dans Ah ton oui, oui, livre. oui. Uranus est très important parce qu'Uranus, en ce moment, si on regarde ça, il fait un carré avec le triplet. C'est ça. Puis, Quand quand t'as un carré comme ça, je te dirais que c'est les gants. C'est comme si l'univers, là, nous brassait la cage pour nous réveiller. On va le dire de ben, même. c'était vraiment Pour ça, nous, là. ouais, pour nous mettre au diapason aussi de ce qui s'en vient. OK. Par exemple, si on a des pensées un petit peu anciennes, tu sais, ça arrive des fois, on entretient des croyances, des pensées, des affaires, mais ça date de Mathusalem. Là, Uranus arrive, puis il te brasse la cage, puis il dit Hey, allume, là, puis enligne-toi, là, on est rendu là dans notre société. On est rendu là dans notre façon de penser. Tu dois faire évoluer ton niveau spirituel. Puis par spiritualité, j'entends pas religion ici. J'entends vraiment ton émancipation personnelle, Ouais, ta puissance intérieure. Tu exact. dois la développer. Tu Oui. dois l'amener un petit peu plus haut, un petit peu plus loin pour mettre au diapason de ce qui s'en vient. Qu'est-ce que je veux dire par ce qui s'en vient? On le voit là. C'est un changement total, puis je l'ai dit dans mon livre aussi, hein, je parle d'un renouvellement total, là, comme universel, là, tu sais. On OK. est en changement de cap total. Je vais OK. même le retrouver ici, là, parce que ça vaut trop la peine que je l'ai dit. On dit ici, espérons que les prises de conscience collectives et personnelles qu'engendreront Pluton, Saturne et Jupiter en 2020 sauront nous éveiller. Une chose est certaine, la conjonction des trois vous amènera à réfléchir, à transformer votre vie du tout au tout, à vous reconnecter avec votre puissance personnelle et à emprunter un nouveau chemin de vie. C'est un nouvel ordre mondial et de transformation de vie qui se met en place et les gens se doivent en ce moment de faire évoluer leur perception de la vie. De ce qu'eux autres pensaient que c'était, c'est un petit peu autre chose. Puis elle est en train de nous le montrer, là. Mhm. Mhm. À nous le mettre devant nous, là. Il faut pas le voir comme une catastrophe Ah non, négative. Faut pas le non, voir comme ça. Je exact. pense combien ça fait d'années que les gens veulent des changements. On y est. On est dedans, là. Nous y voilà. Nous y voilà. Et Et dans ça, puisque je dis souvent sur les plateformes et partout, c'est que tout ce que les gens vont mettre en œuvre, c'est pour ça que je fais la technique réaction-création, puis se mettre en mode création. ouais. Se mettre en mode création, si tu veux bien, je donnerai la technique. Il y en a qui la connaissent déjà, mais je la redonnerai pour ceux qui ne la connaissent pas. OK. Quand on se met en mode création, on met notre cerveau en position de recevoir ce que l'énergie en place est en train de mettre justement en place. C'est-à-dire que là, on n'a plus rien à quoi s'accrocher. Hein? On est d'accord, le Ouais. travail est en train de changer, on est tous en télétravail, Ouais. on est inquiet à propos du retour. Oui, effectivement, c'est positif, il va en avoir un retour, il va se faire tranquillement, lentement, mais il va se faire. Je OK. pense qu'il y a eu une volonté politique ici, en tout cas au Québec, Oui. qui était à propos de permettre aux gens de survivre pendant cette période-là. J'en ai parlé au tout début des capsules et aujourd'hui, même je pense hier, ils ont même pensé aux auteurs, ils ont même pensé, tu sais, on voit qu'ils vont de plus en plus dans les souches de la société qui sont les plus malmenées, on va dire, par le système bien souvent. Ouais. Puis là, on est en train de tendre une perche, on est en train, ça c'est du jamais vu, je pense. Mhm.
Et nous y voilà. Ça veut dire que c'est pas négatif en soi, c'est simplement qu'en ce moment, c'est comme si la vie, l'univers nous donnait les outils pour rester à la maison, Mm. pour nous donner la possibilité d'être créatifs avec le travail. Et si on souffrait d'une écœurantite aiguë avant le confinement et avant la COVID, on peut mettre en place une nouvelle stratégie pour développer notre futur avenir, pour développer notre future énergie dans un contexte qui va nous convenir beaucoup mieux. Mhm. Mhm. On est payé pour le faire en plus, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Hein? Ben, on courait toujours à droite à gauche. Beaucoup de gens disaient qu'il n'y avait jamais assez de temps, qu'il n'y avait jamais assez de temps passé avec leur famille immédiate, là, les parents avec les enfants, etc. Chaque fois qu'il faisait beau, bon, on s'en va à droite, on s'en va à gauche. Là, on peut plus. Exactement. On peut plus magasiner, on peut plus, Oui, puis ça nous oblige aussi à un niveau plus profond. Je vais y aller avec ça, parce que vu qu'on est en ondes, à un niveau plus profond, ça nous oblige aussi à regarder nos relations et le manque de relations qu'on a dans nos vies. Parce qu'il y a des personnes qui sont seules, qui sont seules depuis des années, qui se demandent pourquoi je suis seule. Moi, j'ai envie de partager quelque chose, si tu me permets. Oui. Je vais partager ça aux femmes, aux gens et aux hommes aussi qui sont présents, là. Okay. C'est que bien souvent, en ce moment, ce qui est important de faire, c'est de regarder pourquoi je veux quelqu'un dans ma vie. Est-ce que je veux un serviteur? Est-ce que je veux quelqu'un qui va prendre soin de moi? C'est quoi je veux? Ou je veux simplement l'amour? Je veux simplement être avec quelqu'un, créer une possibilité d'amour et ouvrir la porte à cette possibilité-là, au lieu d'avoir une demande. Une exigence, puis des critères exigeants. Voilà, et là, on se surprend que l'amour existe encore, on le voit chez les autres, on n'est pas fou, on s'en rend compte, mais comment ça se fait que ça arrive là, puis ça n'arrive pas ici chez moi? Je parle pas de moi personnellement, là, mais je parle des personnes qui se posent la question. Ben, j'ai envie de leur dire, c'est questionner, c'est le temps de le faire. Respirer, questionner. Pourquoi je veux quelqu'un dans ma vie? Puis moi, je dirais même, demander à l'univers, montre-moi l'homme de ma vie. Ici, maintenant, montre-moi, ou la femme de ma vie, ici, maintenant, montre-moi la personne avec qui je vais vraiment... C'est le temps de le faire, le portail est ouvert. Parce qu'on nous oblige à être à l'intérieur, au sens propre comme au sens figuré. Qu'est-ce que tu veux dire par le portail est ouvert? Le portail des possibilités que ces choses-là arrivent. Okay. Parce que tu as Jupiter qui est aux commandes, tu as Saturne qui est aux commandes, tu as Pluton qui est là, tu as un carré avec Uranus, tu as Neptune entre les deux qui, lui, les tient en l'est, si je pourrais dire, pour ne pas qu'il y ait trop de dégâts. Alors, tu as vraiment toute une synergie de planètes actuellement qui sont actives et qui ont ouvert un portail pour qu'on puisse enfin se connecter à soi. Wow. C'est la recette, se connecter à soi pour obtenir pas ce que l'on veut, mais pour obtenir ce que la vie a de meilleur à nous offrir. Donc, il n'y a pas d'exigence ici. C'est simplement... Montre-moi l'homme de ma vie, puis moi, je suis prête à être la femme de sa vie. Montre-moi la femme de ma vie, et moi, je m'engage à être l'homme de sa vie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je m'engage à être vraiment en amour. Je m'engage à me donner entièrement dans cette relation-là et à me laisser guider par la vie, par la main, en fait. Je laisse la vie me guider par la main dans cette nouvelle réalité amoureuse que je veux créer dans ma vie, parce qu'on est en création. C'est ça le portail. On est dans un univers actuellement de création, et comme on rentre dans ça, on peut créer à travers le chaos. C'est ça la puissance qu'il y a en ce moment à notre disposition. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Pourquoi pas en profiter pour créer, mais créer correctement, pas créer avec des attentes. Exact. Créer avec une ouverture complète à la vie, le choisir ce qui se passe en ce moment et ne pas s'arrêter à nos peurs, mais s'arrêter à la possibilité de création qu'il y a là et qui peut nous amener à nous dépasser, à nous amener un petit peu plus haut, un petit peu plus loin et peut-être à obtenir ce qu'on veut dans la vie.
J'ai l'impression, des fois, je me dis, quand je regarde la carte du ciel, puis là, c'est une interprétation flyée, OK? Permettez-moi d'être flyée. Je peux être flyée? Oui. T'as le droit. Merci beaucoup. T'as le droit. Alors, là, je vais être bien flyée, OK? Quitte à me faire critiquer, je vais être bien flyée. J'ai l'impression que l'univers, en ce moment, nous ouvre la porte pour qu'on puisse distinguer réellement ce qu'on veut dans la vie et qu'à partir du moment où on va le faire, on va l'obtenir. Simple de même. Puis pour ça, il faut se connecter à deux énergies. L'énergie de création et l'énergie de montre-moi, l'énergie aussi du souffle. Parce que le souffle est très important. Respirer, bien respirer. Il y a des techniques qui existent. Il y a plein d'affaires qu'il y a. La gymnastique respiratoire, s'il y en a qui n'aiment pas méditer, gymnastique respiratoire va faire l'affaire. C'est à propos de se connecter au souffle parce que justement, la COVID-19 s'attaque à ça. Ben oui, les poumons. Il y a un message ici. Il y a un message. Exact. La vie, le souffle est la vie. Et la vie est là. Donc, c'est comme si l'univers nous disait, je vais être encore flyée. Occupe-toi donc de moi un peu. T'arrêtes pas de t'occuper de tout le monde, mais moi, j'existe en toi et tu ne t'occupes pas de moi. Peux-tu juste qu'on respire ensemble puis qu'on crée quelque chose ensemble? On peut-tu co-créer avec son âme, avec son cœur, avec sa vie? Quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, j'ai aussi la phrase on est de retour à la maison parce qu'on doit être de retour à notre cœur. Bravo! La maison, c'est notre cœur. Oui. Hein? J'ai beaucoup aimé cette phrase-là. Oui. Et on remarquera à tout point de vue, puis ça, je l'ai dit d'ailleurs en entrevue hier, à plusieurs reprises sur le net et partout. Puis ça, c'est le fun, c'est que vraiment, quand on est connecté au cœur, là, c'est quoi, il est où le bonheur, en fait? Hein? Il est dans ce que vous ressentez. Et qu'est-ce que vous ressentez? C'est au niveau du cœur, c'est au niveau de l'énergie. Il est là, le bonheur. On peut être riche, être malheureux. On peut être riche, on peut être heureux. On peut être pauvre, être malheureux. On peut être pauvre et être heureux comme ça se peut pas, puis déployer une énergie incroyable. Puis ces gens-là, de toute façon, n'auraient jamais longtemps, surtout avec ce qu'il y a en ce moment dans l'univers. Tous ceux qui vont se syntoniser à l'énergie de création, qui vont syntoniser à l'énergie du souffle, je vous le dis, là, puis vous saurez me le dire dans 2 ans, là, on va laisser le temps s'établir puis les choses se déposer. Les gens qui vont l'avoir fait vont avoir une vie exceptionnellement grandiose. Et je ne niaise pas, là. OK. Parce que ce qui s'en vient après, ça va être Jupiter et ça va être Saturne qui va rentrer en Capricorne. Ça va être Jupiter qui va se déplacer Capricorne, Verseau. Il va aller rejoindre, puis là, tu as Neptune qui va rentrer en Poisson. Toujours selon l'astronomie ici. Tu vas avoir tout ça là, qui arrive, qui s'en vient, là. Mais ceux qui se préparent, là, puis qui disent, OK, je suis en confinement, je n'ai pas le choix, je vais arrêter de penser au pire, je vais me mettre en mode création, je vais me mettre en mode respiration, je vais me connecter à mon souffle, puis oui, je vais changer mes humeurs intérieures en faisant ça, et à partir de là, je vais jouer avec la vie, puis je vais avancer avec elle, puis je vais me laisser guider, puis je vais y aller vers mon bonheur, puis je vais y aller vers ce que moi, je veux réaliser. C'est très personnel à chacun d'entre nous, hein, tout ça. On a le droit de ne pas le choisir aussi. Exactement. Oui, exact. Chacun a son propre rythme, hein? Oui, on y croit pas, on n'avance pas. C'est le libre arbitre. C'est ce que je trouve de beau. Au niveau des énergies, là, pour cette année, là, comment que ça s'en va jusqu'à la fin de l'année? Ben écoute, ça s'en va dans les prises de conscience. On a vu que les médecins sont dans un axe de faire œuvre d'humilité. Ouais. On voit que c'est vraiment le cœur qu'il faut qu'il parle. Hein? On le voit-tu, là? Le voyez-vous? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais le gouvernement est obligé d'écraser puis c'est pas tous les médecins, là, mais je parle de ceux qui sont réfractaires ou qui veulent pas, là. Parce qu'il y en a qui ont des cœurs d'ange, il y en a qui c'est des êtres de lumière extraordinaires. Moi, j'en connais 2 médecins personnellement qui sont... Écoute, c'est des anges, là. Ils n'aiment pas ça quand on dit ça, là, mais moi, je les appelle comme ça, c'est mes anges. Mais cela étant dit, il y en a là-dedans qui ont... C'est ce qu'on appelle l'ego. On est tous habités par un ego. Moi, je l'appelle le challenger. Parce qu'il nous challenge, oui, effectivement. Alors, le beau challenger, ce qu'il fait, tout simplement, c'est qu'il nous invite, il invite ces gens-là en ce moment à participer, à ouvrir leur cœur,
à être dans l'énergie. Puis regardez comment ça se passe dans toutes les sphères. C'est ça qu'il y a. Venez sauver les plus faibles. Ouvrez votre... C'est ça que ça dit. Ça dit ouvrez votre cœur. C'est juste ça que ça dit. OK. Pour répondre à ta question, c'est une longue réponse. Hein? C'est correct. Alors, ce que je voulais, c'est parce qu'à un moment donné, dans ce que j'ai lu, ça disait que le pire allait être en décembre. Écoute, c'est que ce qui s'en vient, c'est pas... Regarde, je vais te le dire comme ça. Je ferai pas de prévisions aussi dures et drastiques parce qu'il y a quand même bien du monde qui vont s'en sortir. Il y a beaucoup d'efforts politiques, il y a beaucoup d'énergie qui est en place. Mais effectivement, l'environnement actuellement est aussi très affecté par le passage de l'homme. Hein? C'est très affecté. Fait que ça donne aussi un petit break, on va le dire comme ça, tu sais, à la nature, à la vie. Oui. On peut continuer quand même de faire nos petites semences, de faire nos petits trucs, mais on demeure quand même confiné à la maison d'une manière ou d'une autre, à moins de vivre à la campagne, d'avoir un grand terrain. Oui. Cela étant dit, je crois que pour répondre à ta question, c'est pas que ça va aller de mal en pis. Ça va aller de mal en pis pour ceux qui se seront pas préparés. Pour ceux qui vont rester avec le blocage, je suis seule dans la vie, qui ne se connectent pas. Qui vont être victimes au lieu de prendre des actions. En charge leur propre puissance intérieure, leur propre énergie. Exact. Comprendre ce qui se passe vraiment, pas juste au niveau extérieur. Oh, il y a un virus mortel. Oui, il est mortel. Oui, c'est grave. Oui, ce qui se passe en ce moment, c'est pas jojo, mais c'est pour ça, justement, qu'on est obligé d'aller en dedans puis d'aller voir ce qui se passe en nous. Okay. Pour vraiment se mettre en mode, comme je le disais tantôt, je le répéterai jamais assez, en mode création, puis en mode connexion au souffle, pour bien comprendre que le bonheur est dans ce que vous ressentez. C'est là que ça se passe. C'est le cœur. C'est le portail qui s'ouvre en ce moment, c'est ça. C'est de donner au suivant. C'est d'être présent, pas proche, loin, mais de donner pareil. Tu comprends? Oui. Je sais que le message n'est pas facile parce qu'il est subtil, mais c'est justement, le virus est invisible. Il regarde les ravages qu'il fait. Je veux dire, on peut pas aller autre, puis il y a bien du monde qui se sent encore extrêmement seul, puis je les comprends tellement, puis c'est pas facile, puis c'est pour ça qu'il faut se connecter à la source intérieure pour être sûr de ne plus être seul. Oui, exactement. Je pense que si on demeure dans un état d'observation, on va y arriver. On va arriver à se connecter à cet endroit-là. En tout cas, moi, je sais que je fais ces pratiques-là beaucoup. Et puis qu'à un moment donné ou à un autre, le mental, il décroche. Puis on est dans une énergie qui a tellement de paix que il n'y en a plus de peur là-dedans. Puis si vous vivez au moment présent, vous allez avoir les indications au fur et à mesure de ce que vous avez à faire. Moi, c'est ça, c'est ce que je crois. Tellement. Puis avec la mât planétaire qu'on a pour tout le monde, dans les cartes du ciel, avec des planètes aussi puissantes, quand on est dans cet espace-là, c'est le réveil du couple aussi. Pensons-y, ceux qui sont pas drôle pendant 24 heures sur 24. C'est parce qu'en même temps que tu dis ça, je suis en train de lire Eden qui dit niveau relation, si on est dans un couple où l'on sent que depuis des années ça ne nous convient pas, comment faire quand on veut savoir si c'est en fait la bonne décision d'arrêter? Quand la peur de partir, dépendance affective ou la peur de se retrouver seul, sans savoir si l'univers a mieux. Bien ça, c'est vraiment d'aller dans ton senti. C'est dans ton senti. C'est ça. C'est d'exercer la technique que je vais vous montrer tantôt à la longue. Ça va renforcer son corps émotionnel, son énergie émotionnelle, parce que quand on est dans les peurs, c'est que l'émotion est dans les peurs. N'oublie pas que le bonheur, c'est dans ce qu'on ressent. Si on ressent la peur, c'est la peur qui a pris le contrôle. Donc, pour que la peur retourne où est-ce qu'elle doit aller, c'est-à-dire dans un bon espace où quand on est en danger, elle vient nous sauver la vie, là, mais pas nous empêcher de vivre, par exemple. Pas empêcher notre vie d'évoluer, de grandir, puis d'aller de l'avant. Alors, pour répondre à la question de cette personne-là, qui est absolument très importante, c'est que justement, en ce moment, on est en train de réaliser, j'ai dit que les énergies étaient en ce moment pour nous ouvrir les yeux sur notre ressenti, puis sur notre cœur. Qu'est-ce qu'on vit vraiment? Ça fait peut-être longtemps que cette personne-là veut quitter cette personne-là, mais n'osait pas le faire pour toutes les raisons qu'elle l'a énumérées.
Maintenant, le temps est venu non pas de tout quitter, le temps est venu de bien analyser en son cœur avec des méditations, avec des respirations, s'occuper de lui, s'occuper de elle, rentrer en elle et dire, OK, là, je vis ça, comment j'aimerais défaire ou comment, montre-moi qu'est-ce que je dois faire, montre-moi qu'est-ce que je dois comprendre, j'irais plus là, moi, montre-moi ce que je dois comprendre à travers ce que je vis en ce moment. Bien, c'est simplement ça, comprendre qu'on a une dépendance. Il a tout énuméré ce qu'il vit en ce moment. Exact. Il le sait, c'est clair. Il sait que c'est ça. C'est une dépendance, c'est ceci, cela. Ça, on ne peut pas le régler par soi-même. On peut consulter. On peut aller voir qu'est-ce qui m'empêche. Parce que cette personne-là est désempuissancée. Excusez l'expression, mais c'est ça. J'invente des... Désempuissancée. Alors, cette personne-là, elle est désempuissancée. Elle n'est plus dans sa puissance. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dans son ressenti. Elle est dans toutes sortes de ressentis. La peur, la crainte, le désir de passer à autre chose, de ne pas être capable. Là, elle est piégée dans ce qu'elle veut puis dans ce qu'elle veut plus. Puis quand on est là-dedans, on ne peut pas voir clair. On peut juste empirer notre affaire. Exactement. Affecter encore plus, devrais-je dire. Empirer n'existe pas. Mais ça peut juste affecter encore plus notre ressenti puis nous rendre encore plus vulnérables et moins forts. Alors, c'est le but, tu vois, c'est de s'empuissancer. Okay. Et pour s'empuissancer, ben, on respire, premièrement, puis quand on respire, on essaie d'écouter son souffle. Quand on respire, on essaie d'écouter son souffle pour créer un lien. C'est comme ouvrir son Wi-Fi, en fait. Quand on se connecte au souffle, on ouvre son Wi-Fi. Comme on ouvre un Wi-Fi pour se connecter à l'ordinateur, pour se connecter à des amis, pour se connecter à d'autres mondes. C'est un lien invisible, mais pourtant, il est là, il est existant. C'est la même chose. Alors, on se connecte avec son souffle. C'est le Wi-Fi. S'il y en a qui cherchent de midi à 14 heures, comment me connecter, le souffle, respiration, prendre conscience qu'on est en train de respirer, prendre du temps pour prendre conscience qu'on est en train de respirer. Okay. Puis de connecter avec ça comme montre-moi. Le mot montre-moi, le verbe montre-moi veut simplement dire je suis un élève, je suis prêt à apprendre, je ne suis pas une victime. Montre-moi, puis je vais avancer. Je vais avancer dans ce que tu vas me présenter, puis je vais être là pour me tenir pour ma vie, puis pour me tenir pour la vie des personnes que j'aime. Parce que dans cette histoire d'amour-là, qui est un peu triste et en même temps qui est réelle, c'est la réalité de bien des gens en ce moment. Il y a des enfants, il y a de la famille, il y a tout un environnement autour aussi. Et on les aime, ces gens-là. On ne quitte pas une personne parce qu'on ne l'aime plus. On quitte une personne parce qu'on n'est plus attiré, parce qu'il y a quelque chose qui est plus là. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas. Ça veut pas dire qu'il n'aime pas la mère de ses enfants. Il adore ses enfants, la mère de ses enfants. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est moi, comme être humain, j'ai besoin de vivre une relation intime, profonde. J'ai besoin de vivre plus grand. On aspire à plus grand. Mm-hmm. Et c'est là que ça se joue. Puis en aspirant au plus grand, on ne veut pas détruire ceux qui nous ont aidés à nous rendre là. Mm. Alors de là, la difficulté de s'y retrouver, moi j'ai juste envie de dire, dans un cas comme ça, on consulte, c'est très important. Un astrologue ne pourra pas vous aider là-dessus. Il faut y aller en profondeur. Il y a des choses qui sont attachées à ça, beaucoup plus profondes. Ensuite, il faut vraiment travailler son souffle. Pendant qu'on travaille sur soi, on travaille sur son souffle, puis on établit une connexion avec l'invisible, avec le souffle, avec sa puissance de vie, en fait, sa puissance d'existence. C'est lui qui est le maître du destin. Alors, allons-y. Et puis après ça, on se met en mode création. J'ai comme, je sais pas, mais je pense que ça a gelé. Ah, okay. J'espère que ça continue. Ouais. Non, ça a l'air d'être correct. Okay. Écoute, Ginette, en cas que ça arrête, là, toi, oui. Tu as dit que tu avais fait quelque chose de spécial pour aujourd'hui. Oui, j'ai fait quelque chose de spécial. Combien de temps nous reste-t-il ou c'est ouvert? Je ne veux pas calculer de temps, là, c'est ouvert. Bon. Ben merci beaucoup, parce que là, je vais y aller dans l'exercice de chacun des signes du zodiaque pour être sûr que tout le monde va recevoir ce pourquoi il s'est connecté justement aujourd'hui. D'accord, parfait. On est dans la connexion ici, connectons-nous. 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 Alors, pour les béliers, là, je vais y aller au sens large, là, puis si on revient en ondes, ma chérie, avec mieux équipé comme qu'on oui. est là maintenant, on retiendra les questions, puis là, j'y répondrai. OK, parfait. C'est gentil. Alors,
pour les béliers, il y a un impérieux besoin d'échange qui se fait sentir de plus en plus. Vous vous sentez très électrique, puissant, puis ça augmente aussi votre instabilité. Alors ça crée des drôles d'inconstance intérieure. Alors, ça peut se ressentir plus directement au niveau des unions, des liens affectifs, dans les différentes associations, partenariats d'affaires aussi que l'on peut faire ou qui se sont défaits. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, là, des béliers. Là. Alors ça, tout ça, c'est des faits. Maintenant, je vous invite à comprendre qu'il y a des surprises, de l'inattendu, des rencontres aussi originales qu'excentriques qui vont se présenter dans votre vie, qui vont vous offrir des défis excitants, de nouveaux commencements qui vont se présenter à vous dans les mois à venir. Là, il faut laisser le temps aux prévisions d'arriver. C'est-à-dire que là, on vit une période de confinement. Il y en a beaucoup qui sont au travail, il y en a qui sont confinés à la maison. Donc, à partir de ce moment-là, ceux qui sont confinés à la maison disent, ben oui, mais comment je vais rencontrer du monde? Comment je vais faire ça? Tout à fait. Il y a Internet, on a plein de trucs qui peuvent se faire. On a juste à fouiller sur le net, vous allez trouver plein de possibilités de connecter avec des gens. Si ça ne vous intéresse pas, ben attendez après, quand vous allez retourner tranquillement. Quand le gouvernement va nous donner l'OK là, d'ouvrir un peu, qu'ils vont ouvrir les valves un petit peu pour qu'on puisse commencer à sortir, là, c'est là, à ce moment-là, qu'on va être en mesure de rencontrer des gens puis qu'on va être en mesure, justement, de faire arriver ce qui doit arriver. C'est une petite aparté, mais elle est importante. OK. Donc, vous êtes en train de réfléchir profondément à toutes ces barrières qui vous retiennent. Tranchez de manière constructive, de manière réfléchie. Hein? Prenez cette pause pour réfléchir avant d'agir, justement. Si vous êtes des personnalités fortes et très réactives, mettez en action la technique réaction-création. C'est très important pour vous redonner votre empuissancement. Parce que cette technique-là va aussi vous aider à trouver une nouvelle façon de penser. Je parle des béliers les plus réfractaires, là, qui sont les plus confrontés en ce moment. C'est ça, parce qu'il y en a qui ont compris des leçons de vie. D'accord. Il y en a qui ne l'ont pas encore tout à fait pogné et sont bien en réaction. D'accord. Ça, on fait ça. Pour les taureaux, étrangement, les chemins amoureux que vous empruntez ne sont pas toujours conventionnels. Hein? Les taureaux, vous aimez les relations et en même temps, simultanément, vous aimez les relations conventionnelles et durables. Il y a comme une petite dichotomie ici, les taureaux, qu'il faut régler là. Vous avez besoin de créer des rapports de force dans vos relations. Vous cherchez à tester vos partenaires, leur fidélité, leur force, puis vous vous épanouissez dans des crises. Ça, il faut changer ça. Si c'est votre cas, c'est ce que vous avez à changer. Si vous vous demandez pourquoi l'amour n'est pas chez vous, c'est à cause de ça. Alors, on le règle. Ensuite, si ça ne vous concerne pas, tant mieux. Alors, c'est parce que les choses, c'est que les personnes, ces taureaux-là, ont tendance à s'ennuyer quand les choses sont trop calmes, trop simples. Alors, on veut complexifier les affaires. Fait que pas facile d'asseoir l'amour dans de telles conditions. Hein? Mais la belle Vénus, aussi, votre planète maîtresse en passant, veut faire de vous un artisan, car vous possédez l'art, les compétences, la connaissance, les dons et talents nécessaires pour vous aider à avancer dans une direction positive. Prospérité et abondance sont votre lot, là, ça s'en vient. Mais c'est à vous de décider ce que vous voulez faire et de vous faire confiance. D'accord. Puis tous les autres taureaux qui ne sont pas concernés par ça, ben mon Dieu, on parle d'amour, on parle de bienfaits, on parle de compétences, on parle de savoir-faire. Alors, peu importe dans quoi vous allez vous embarquer comme projet, vous allez avoir le savoir-faire et la facilité qui vont être là pour vous. En passant, il y a Valérie Vandal qui dit que tu es un rayon de soleil. Oh, merci Valérie, je l'embrasse. Alors, les Gémeaux, la prospérité matérielle sera au rendez-vous d'une manière ou d'une autre après le confinement, bien sûr. Il peut s'agir d'une prime inattendue, d'une augmentation de salaire ou même d'une promotion. Puis peut-être que si vous travaillez dans un CHSLD ou quelque chose comme ça, l'augmentation de salaire que vous avez eue ou que vous allez recevoir va probablement continuer. Tu sais, il y a toutes sortes de possibilités ici, là. Le gouvernement n'a pas dit son dernier mot parce qu'ils se rendent compte à quel point... est-ce que je peux faire une autre aparté? Vas-y donc. Un peu de poli. Alors donc,
Actuellement, les CHSLD, tout ça, oubliez pas que là, nos infirmiers, infirmières, nos gens, nos aidants naturels, tout le monde ont été un petit peu maltraités par le système de santé, hein, depuis des années. Oui, Tout le monde le sait, mais le oui, gouvernement dirait qu'il ne savait pas. non, Là, scandale, parce que je l'ai écrit aussi dans mon livre, hein, ouais, scandale au niveau de tout, là, de la santé, du gouvernement et tout ça. Ils vont découvrir plein d'affaires, ce qui est en train de se faire d'ailleurs. Et donc, ils découvrent ça, mais pourquoi? Pour redonner leur lettre de noblesse à ces gens qui se donnent tellement pour les autres, puis ouais. qui sont tellement sous-payés, Ah oui, ils sont sous-payés. par comparaison. Et la comparaison est tellement claire. 211 pièces de l'heure par rapport à je ne sais pas combien. Ouais. Il y avait une On dame, voit, là, j'ai vu passer, là, elle avait 15 de l'heure, puis elle a eu une augmentation de 40 sous. Tu sais, c'était comme c'est épouvantable. ridicule. C'est Ouais. épouvantable. Alors, tout ça c'est aussi ça que l'univers met d'en face du monde. Mm, mm. Regardez comment vous traitez mal vos gens qui ont du cœur. Ouais, exact. Regardez comment vous traitez mal toutes ces personnes qui ont à cœur d'aider les plus démunis. Puis au lieu de les encenser, ben vous les, c'est pas vous, pas nous autres, là, mais on les traite pas bien. Mm, On les rémunère pas bien. Puis mm. ça aussi, c'est une forme d'ouverture de cœur. Je disais ça de même en passant. OK. Alors, je reviens aux Gémeaux, mais les Ouais. Gémeaux vont le comprendre parce que les Gémeaux savent ça. Donc, euh, que vous vous attendiez ou pas du tout là, à avoir une augmentation de salaire, une promotion, une prime inattendue, vous allez la recevoir. Vous avez probablement fait partie d'un groupe de travail ou de télétravail qui a lutter dur, hein, pour la réussite d'un objectif commun. Dans le ici maintenant, le seul point négatif que vous pouvez rencontrer, les Gémeaux, là, on parle de maintenant, là. C'est un personnage au pouvoir qui peut se montrer agressant, arrogant ou très négatif, ce qui peut vous obliger à souffrir en silence, de provoquer un éloignement en laissant derrière vous cette relation familière, hein, parce que ça a l'air d'être quelqu'un que vous aimiez beaucoup, cette amitié ou une amitié de longue date. Il y a quelque chose qu'on défait et on n'a pas le choix. Y a-t-il une personne ou un organisme caritatif qui vous tient à cœur et qui pourrait bénéficier d'un acte de générosité de votre part? Si la réponse est oui, allez-y, foncez. Ça pourrait être le but de la suite de votre carrière. Prenez cette cause pour réfléchir et guérir vos blessures. Les célibataires vont certainement rencontrer la perle rare. Les couples unis vont continuer à apprendre à vivre ensemble sous le même toit. Parce que c'est pas facile pour un Gémeaux vivre confiné. D'accord. Il aime sa bulle, par exemple, OK. mais il n'aime pas être confiné. Pour les cancers, on parle d'espoir, de foi, de guérison. Vous mettrez de l'avant vos aspirations, connaîtrez un beau succès. Vous allez participer aussi à l'édification d'une nouvelle structure professionnelle, artistique ou d'affaires, même matérielle. Ne doutez pas de vous, je vous en prie, foncez. Partagez vos expériences et vos leçons de vie avec les autres. Vous allez réaliser alors qu'entretenir la foi et aller de l'avant sans trop se poser de questions, même dans les situations laissant peu d'espoir, là. Tu sais qu'on peut s'imaginer ça, alors que c'est pas vrai, vous apportera la clé de votre succès. En ce qui concerne vos amours, un vœu spécial que vous avez formulé sera exaucé. L'impossible peut devenir possible maintenant en amour pour vous autres, mais encore une fois, comme j'expliquais en début de chronique, c'est très important d'aller vérifier pourquoi on veut l'amour dans sa vie. C'est quoi le but d'avoir cet amour-là dans notre vie? Mhm. Et si c'est juste pour avoir quelqu'un, pour être tout seul, ça passera pas. Je vous le dis, là, ça passera pas. Mais si c'est pour avoir quelqu'un avec qui on veut partager, on veut construire, pas avoir quelqu'un pour obtenir, avoir quelqu'un pour partager. C'est très important. La force d'amour et le besoin d'amour qui habite votre âme et votre cœur vous portent vers ce beau succès amoureux, les cancers. Je vous le dis, là, vous avez des belles choses à venir, mais il faut d'abord questionner. OK. Les lions maintenant. Vous allez acquérir une nouvelle sagesse grâce à un enseignement, une lecture, une formation. Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui possède la perspicacité, l'instruction, la connaissance et la capacité de vous aider à intégrer de nouvelles connaissances? Si oui, mon Dieu, engagez-vous avec cette personne. Allez-y, si elle n'est pas là, si elle n'est pas encore dans votre vie, elle devrait apparaître dans votre vie dans les mois d'automne, là. On parle de septembre, octobre, novembre. Et vous allez être appelé à développer votre potentiel spirituel comme jamais auparavant. Si vous êtes déjà très avancé, vous allez avancer encore plus loin. Si vous êtes un peu moins avancé, vous allez faire bouger les choses comme jamais auparavant. Les groupes, les associations, les organismes et grandes entreprises vont vous ouvrir les bras.
Les autres vont chercher votre guidance, votre présence. Vous allez leur partager des choses importantes. Vous êtes aussi dans une phase de réévaluation professionnelle, artistique, d'affaires ou professionnelle ou politique. Il y a quelque chose là, qui se passe, là, c'est vraiment ça. Je ne sais pas s'il y a des lions dans le coin là, qui te parlent ou qui t'écrivent. Oh, Amélie Grenier! Salut, Amélie! Elle dit Oui. belle Ginette, il y a tellement longtemps. Jean-Pierre Collier le matin à TQS, une autre époque. Je te lis souvent. Merci pour tout et au plaisir. Bonne continuité. Ah, OK. Salut, Amélie. Je l'aime bien Mon gros. Dieu! J'ai fait ça pendant 1 an. Ben oui, avec drôle. Jean-Pierre Collier. En ce C'est qui bon. concerne l'amour, usez de patience encore un peu. Ça, c'est avec Planifiez les lions. Sur... toujours. Ouais, Merci, merci. parfait. Planifiez bien votre sortie du confinement, là. Tout vient à point à qui sait attendre. Hein? Vous devez regarder avec beaucoup d'intégrité. C'est ça. Pourquoi vous voulez quelqu'un dans votre vie? Ça, je l'ai dit, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est fait. Alors, on est clair avec ça. Maintenant, j'arrive avec la Vierge. 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 Oh là là, j'ai juste envie de dire oh là là, les Vierges. De nouveaux commencements, de nouvelles idées, des révélations, des aventures excitantes vous attendent durant cette deuxième phase de l'année 2020 qui va s'en venir après la fin du confinement. Donc, ou la fin tranquille du confinement, parce que ça peut se faire par à coup, là. Mais déjà, ça va commencer à ce moment-là. Vous allez faire affaire avec des entreprises créatrices où l'enthousiasme et l'énergie positive seront au rendez-vous. Oui, vous allez jeter une fondation solide pour l'avenir aussi, hein? Plein de ressources. Vous allez pas vous laisser prendre au dépourvu, les Vierges. Non, c'est fini ce temps-là. Servez-vous de votre force intérieure envoyée par Uranus pour traverser cette période de confinement difficile pour certains d'entre vous. C'est pas toutes les Vierges, mais certaines Vierges vivent ça difficilement. Tout change pour une raison et ce n'est pas une punition. C'est une ouverture qui est en train de se mettre en place et c'est à nous de nous connecter pour avancer avec elle, danser avec l'ouverture. Tiens. Dansons avec l'énergie. Oui, exactement. Alors, qu'avez-vous appris d'une situation en particulier? Et comment pensez-vous l'éviter à l'avenir? C'est ça que vous devez regarder. L'après-confinement va vous apporter un grand amour, en tout cas pour ceux qui sont célibataires, où vous réorganiserez votre joli nid d'amour pour roucouler des jours heureux ensemble. Là, il y a de la construction, rénovation, changement. Enfin, les Vierges vont être occupées un petit peu. Puis, vous avez aussi remarqué des traits importants chez le partenaire de vie, hein, ou la personne avec qui vous partagez votre vie. Des traits de caractère sont ressortis et vous devez apprendre à composer. Oh, ben ça doit être pour tous les signes, hein? Et vous devez apprendre à composer avec tout ça. Je pense que les Vierges avec Mercure, là, ça doit être encore plus prenant pour la deuxième partie de l'année. Là. Ouais. C'est très intense. Maintenant, on a la moitié du chemin de fait. C'est bon. Là, on arrive aux balances. Plusieurs parmi vous ont traversé des épreuves de santé importantes. En tout cas, moi, je connais des balances qui ont vécu ça, là, je peux le dire déjà. Si ce n'est vous, c'est certainement un être cher ou une amie proche. Mais vous êtes porté en ce moment par une force intérieure hors norme. Je pense que vous l'avez senti. Si vous ne l'avez pas senti, Seigneur, je ne sais pas ce que ça vous prend, parce qu'il y a une volonté de faire qui vous habite, une volonté de réussir, de vous dépasser, de vous remettre au diapason, puis c'est ça qui vous tient, puis lâchez-la pas, cette énergie-là. Mm-hmm. Ces magnifiques qualités qui vous aident à affronter là, une ou plusieurs situations défavorables sont super importantes. Cette force intérieure hors norme là, est formidable. En réalité, la vie vous oblige à aller en dedans, encore une fois, à méditer, à entretenir cette force en vous pour qu'elle continue de vous servir, de vous sauver le moral, en fait. Cela dit, vous obtiendrez des résultats positifs concernant la santé, le travail, les affaires d'argent. La question à vous poser en tout temps jusqu'à l'arrivée de l'année 2021, là, de aujourd'hui à janvier 2021, que suis-je censé comprendre ou apprendre en ce moment? Comment puis-je améliorer cette situation, cette difficulté ou quoi que ce soit d'autre qui vous dérange? Alors, un bel amour fera son apparition dans votre vie cet automne ou vers le début de l'année 2021, janvier-février. Mais cela étant dit, si vous êtes déjà en amour, les balances, ça va continuer de plus belle. Mais là, le confinement a pu retarder certaines prévisions, mais c'est pas grave. La vie se rattrape toujours. La vie n'aime pas le vide.
Avant que tu continues, je veux juste ce que j'ai lu aussi, c'est que quand la personne, disons qu'elle est balance, mais est ascendant scorpion, Oui. elle peut lire les prédictions du scorpion, mais du côté pas émotionnel. Exactement. OK. Exactement. Elle peut même lire émotionnel. Je te dirais, à OK. la limite, elle peut même le faire parce que la façon dont j'ai monté mon livre, c'est qu'il y a les ascendants lunaires pour l'année, toujours pour l'année en cours. Ouais. Puis si la personne connaît son ascendant lunaire pour l'année ou son ascendant carrément, peut Mhm. aller lire, oui, dans le livre, oui, et en même temps, les émotions aussi, oui, parce qu'il y a peut-être des choses là-dedans qui vont l'interpeller. OK. Peut-être pas tout aussi Mhm. fort que le scorpion, Mhm. mais il peut y avoir certaines pistes à analyser qui pourraient être bien importantes pour cette personne-là. OK, parfait. C'est une petite parenthèse. Merci, elle était bien importante. Les scorpions, leadership, logique, force d'action, sagesse et pouvoir sont vos alliés les plus puissants en ce moment. Mais s'il vous plaît, à genoux, je suis à genoux, puis je vous le demande, là. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Vous contrôlez rien. On n'est pas en phase contrôlée. On est en phase lâcher prise. Ouais. Et quand on Acceptation. est... Écoute, c'est fou, là. J'en connais. J'ai moi-même un petit côté scorpion. Bon, on a tous un signe du scorpion dans notre carte du ciel, hein? Ouais, ça. Veuille ou non, on a une maison qui s'appelle la maison du scorpion. Ouais. C'est l'astrologue qui va dire dans quoi on va vivre les difficultés. Fait OK. qu'on a tous un peu de scorpion en nous. OK. Sauf que on doit utiliser, les scorpions doivent utiliser à bon escient, c'est-à-dire que vous pouvez amener un cheval jusqu'à la rivière, mais vous devez comprendre que vous ne pourrez jamais le forcer à boire. Mhm. Ça, là, c'est votre... Vous devez vous répéter ça jusqu'en janvier 2021, là, jusqu'à ce que Uranus, jusqu'à ce que Saturne, Jupiter quitte le Sagittaire en début d'année. Là, il va se faire avant un peu à l'automne, mais officiellement, je vous le dis, là, c'est votre phrase clé. OK. Doit-on le dire encore une fois, vous êtes un signe du zodiaque habitué à vivre certaines destructions et à chaque fois, vous avez compris que c'était pour le mieux. Vous êtes un exemple pour les gens qui sont en souffrance en ce moment et qui ne comprennent pas, qui ne sont pas capables de manigancer le danger en ce moment. Pourquoi vous, les scorpions, vous ne leur apporteriez pas votre expertise là-dedans? Je sais, moi, c'est quoi. J'en ai vécu des destructions dans ma vie, puis je peux te dire qu'à chaque fois, la vie m'a sauvée. À chaque fois, la vie m'a amené un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Puis j'ai réalisé que c'était peut-être une chance déguisée. Parce que Exact. c'est une chance déguisée, ce qu'on vit en ce moment. Exact. On ne l'a pas encore vu, là, mais là-dedans. Donc, vous serez parmi les leaders, enfin, certains scorpions, bien sûr, pour donner forme à des structures, aux idées, aux projets, aux fondations nouvelles. C'est le moment d'arrêter de parler puis d'agir. Puis vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous avez à accomplir. C'est très brillant, un scorpion. Hein? Il voit, il détecte des choses que bien du monde ne verront pas. Alors, c'est vraiment le temps de préparer cette fin de période de confinement qui approche. Donc, un bouleversement amoureux s'est produit dans la vie de bien des scorpions. Sinon, l'amour que vous vous portez l'un à l'autre mérite d'être ravivé. Juste mentionner que la personne qui te parlait de relation de couple tantôt, là, Eden, Oui. il dit qu'il est scorpion. Comment est-ce qu'il se sent? Et puis là, il dit, c'est clair, pas facile de faire sans le contrôle. Et il dit, en gros, on peut pas changer l'autre, point d'interrogation. Ha ha ha. Il est brillant. Tu vois, c'est ça. Il est capable d'amener ça dans l'humour. C'est typique d'un scorpion parce que le scorpion est habitué de dealer avec la destruction. Fait que lui, pour lui, il est dans une relation de couple qui lui en sert, c'est pas facile. Il veut contrôler. Puis là, la vie est en train de dire non, tu n'as rien à contrôler. Puis moi, j'ai envie de dire, il est tellement brillant, j'ai envie de lui dire, c'est un monsieur, c'est ça que tu me dis? Je pense que oui. Eden, Eden? ça doit être Bon. un monsieur. Est-ce que Ouais, vous êtes ouais. un monsieur? Je sais qu'il rit bien gros, là, mais Ouais. il va Alors, me le dire, ce sera pas long. mais si c'est un monsieur, Eden, j'ai envie de lui dire, au lieu de vouloir contrôler votre conjointe, prenez-la dans vos bras et essayez de comprendre ce qu'elle vit. Parce que votre intention est bonne. Non, c'est une femme! Oh mon Dieu! C'est correct, Eden, c'est correct. C'est la même chose. C'est la même Alors, affaire. C'est C'est la la même même chose. affaire. Alors, si je le sentais, c'est pour ça que je te l'ai demandé. Ouais, moi aussi, Alors, j'étais pas sûre. c'est fou la voyance, hein? Je l'ai senti. Alors donc, simplement le prendre dans vos bras, Eden, et essayer de comprendre ce qu'il vit.
comment il vit ça, ce confinement-là. Puis je sais que ça peut tomber ses nerfs parce que vous voyagez très vite dans votre tête. Lui, il voyage pas là. Il n'est pas capable d'amener ça dans le rationnel. Il n'est pas habitué de vivre ce genre de confrontation, de destruction. Alors vous pouvez l'amener là. C'est ça le jeu d'amour que vous pouvez faire avec lui. Ouvrir votre jeu d'amour, ouvrir votre cœur. Moi, c'est ce que je vous conseille, puis voir qu'est-ce qui va en résulter. D'accord. Hey, c'est excellent. Euh, On est, depuis tantôt, je suis dans des synchronicités avec toi. C'est Ah parfait. ben, c'est Ça, parfait. ça a C'est dû être l'histoire. là. Exact. C'est l'histoire de ma vie, ma chérie. Avec toutes mes gens que j'aime tant. Alors, Sagittaire. Pour l'instant, vous vous retrouvez devant des vérités pas toujours faciles à regarder et le monde vous fait quasiment peur. Travaillez votre respiration, restez en mode création encore une fois pour ne pas vous laisser avoir par vos peurs, justement. T'sais. Vous allez vous retrouver sous les feux des projecteurs, les Sagittaires. Peu importe ce qui se passe autour de vous en ce moment, l'après-confinement vous promet une nouvelle naissance, un renouveau constant avec lequel vous allez devoir apprendre à composer, oui, c'est sûr, mais votre lumière personnelle, spirituelle va aussi briller. Il y a bien des Sagittaires qui sont en plein cheminement spirituel, qui sont en pleine transformation. C'est très intense. Donc, vous êtes soumis à des épreuves ou des défis importants en ce moment. Enfin, la plupart d'entre vous, là, on va le dire. Vous devez tenir bon parce que de belles choses, des surprises du destin vont se présenter à vous, même si ça paraît terrible ou difficile en ce moment. Restez fidèle à vos valeurs, à votre système de croyances. Des alliés vous aideront à aller de l'avant dans l'après-COVID. Une belle victoire amoureuse, on parle de rencontre, mariage ou autre, va se produire. Une grossesse serait aussi possible. En passant, là, grossesse, maternité, pour tous les signes du zodiaque, la Lune est en parfaite condition jusqu'au mois de novembre. Ben oui, mais les gens ont le temps de procréer en ce moment. Ben, ça tombe-tu bien? Pour les gens qui Ça sont tombe- pas en chicane de Écoute, couple. écoute, on va les appeler les enfants de la génération Les d'amour, enfants parce du que tout le COVID. monde est obligé d'ouvrir son cœur pour en arriver à faire. Hey, ma grand-mère s'appelait Corona. Il va peut-être avoir des enfants qui vont s'appeler Corona. J'espère que non. Mais en tout cas, amour, coup de cœur, on pourrait aller là-dedans. Mais c'est Wow, ça. OK. Alors, on dit dans le domaine familial, on en revient au Sagittaire, dans le domaine familial, c'est à la fois dynamique et tension. Donc, les relations peuvent être plus difficiles à gérer en ce moment, ce qui est tout à fait normal. Fait que je vous inviterai à faire comme les scorpions, puis à comprendre qu'on ouvre son cœur, là. On n'essaye pas de contrôler, on ouvre le cœur. C'est très important. C'est les deux clés maîtresses pour traverser cette période. OK. On en discutera plus tard, mais là, c'est ça. Là, maintenant, j'arrive avec le Capricorne. Capricorne, oui. Oui. Oh, ma nouvelle petite fille de 3 mois, elle, c'est un petit Capricorne. Oh, la petite chérie, quel âge? Elle a un petit 3 mois. 3 Elle vient mois. de... Ben, félicitations! Merci, merci beaucoup. Wow! Puis, quel signe est la maman? Gémeaux. Ah! Tu sais que les Gémeaux, les communications, puis regarde le travail que tu fais. Ouais, ouais. Moi, je Bon. suis ascendant Gémeaux. Oh, Non, mon moi, Dieu, non, non. Je parle de ma petite fille. Moi, je suis grand-mère, là. Ouais, ouais. Tu vois, hein, tu n'avais même pas fait ta carte du ciel avant. C'est cool. Vraiment le fun. C'est bon. Alors, les Capricornes, pleurez-vous la perte d'un être cher en ce moment? Honorez les sentiments que vous portiez à cette personne. Ne vous culpabilisez pas d'avoir aimé. Que ce soit une peine d'amour, que ce soit une difficulté amoureuse, que ce soit quelque chose que vous viviez qui n'est pas facile, s'il vous plaît, cessez de vous culpabiliser d'avoir aimé. Tu sais, des fois, on fait ça, hein, quand on vit quelque chose de difficile. J'ai trop aimé, ça me fait tellement mal, j'aurais pas dû aimer aussi fort, puis je me suis complètement... Non, honorez ces sentiments-là. Parce qu'oubliez pas que le bonheur, il est où? Il est dans ce que vous ressentez. Alors, si vous avez été capable de ressentir de l'amour, vous êtes chanceux, vous êtes privilégié parce qu'il y en a qui ne sont pas capables de rien ressentir en ce moment, puis ils vont être obligés de faire un gros travail sur eux-mêmes. Ils vont y arriver, mais vous, au moins, vous avez aimé. Alors, restez dans cet espace d'amour-là. Autrement dit, ne vous culpabilisez ou ne vous reprochez jamais d'avoir aimé. On pourrait faire une belle chanson, ça. Oui, c'est vrai. Jamais, 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 jamais. Alors, la puissance de vie est attachée à la puissance d'amour et au destin. C'est important. Continuez votre voyage et continuez d'aimer, surtout les Capricornes. Vos dons naturels, vos talents, vos compétences seront hautement reconnus dans l'après-confinement. Ce que vous vouliez devenir hier encore devient possible aujourd'hui. Souvenez-vous de celle-là. Ne vous concentrez pas sur ce que vous avez perdu, mais sur ce que vous pourriez faire pour reconstruire votre vie professionnelle.
votre vie artistique, vos affaires, sur des bases neuves, solides, plus enlevantes. Les couples bien assortis se sortent bien d'affaires durant cette période de confinement, même que vous réapprenez à vivre ensemble autrement, différemment. Finalement, vous réalisez à quel point ces changements ou ces ajustements étaient essentiels pour relancer le sentiment d'amour entre vous deux. C'est important, ça, que vous le fassiez. Les célibataires vont faire une belle rencontre amoureuse. Là, on arrive à l'avant-dernier signe. Et non le moindre, le Verseau. Le Verseau, la planète Saturne, vous apporte beaucoup de sensibilité, d'émotivité, de dépendance aux ambiances et aux autres. Des fois, ça peut être tannant. Mais c'est comme ça. C'est une tendance parfois à donner trop d'importance aux rêves, à l'émotion, à ce qu'on ressent, à ce qu'on est. Tu sais, vous vous en faites beaucoup. On dirait que, je ne sais pas s'il y a des Verseaux à l'écoute, mais on dirait qu'ils s'en font beaucoup avec peu, un petit peu. Tu sais, une petite affaire arrive puis ils s'en font énormément. Alors, j'ai envie de vous dire de rester très connecté à votre souffle pour vous empuissancer. Parce que le souffle, tu sais, ça nous empuissance, ça nous redonne de la puissance. Puis quand on se connecte, encore une fois, je parlais du Wi-Fi en début de chronique, ben c'est ça. On se connecte à sa dynamique intérieure, on renforce, puis on sort de la réaction, puis on rentre en création. Mais aussi, cette période de confinement et de danger de mort, disons-le, vous fait peur, vous angoisse, puis vos réactions sont parfois intenses. Aussi, un conflit intérieur doit être réglé. Votre vie n'est pas en danger, là. Et inquiétez-vous pas avec ça, là. On n'est pas là-dedans. On est dans une énergie où, oui, ça peut faire peur, mais vous êtes capable de vous en sortir. Vous avez tous les outils en main. Puis calmez, s'il vous plaît, votre agressivité. Puis là, je m'en viens avec les Verseaux qui travaillent dans le domaine juridique ou qui sont impliqués dans des affaires légales ou policières. Vous réalisez sûrement, et plus que n'importe qui d'autre, l'importance de ce qui se joue actuellement au sein de notre société. Vous allez prendre des décisions rationnelles et établir des jugements logiques. C'est le moment de vous montrer bienveillant et responsable des choix que vous ferez. Une belle abondance vous attend au tournant de cet après-confinement. Essayez d'être patient avec ceux qui n'avancent pas à la même vitesse que vous. Ça, c'est très important pour les Verseaux en ce moment. Parfait. Les Poissons, les derniers... mais non les moindres, encore une fois. Les Poissons, j'en sais quelque chose, je suis Poisson. Uranus vous a dans son collimateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vous oblige à être particulièrement indépendant parce que là, vous n'aimez pas les contraintes, ce qui entrave votre liberté d'action ou de penser. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez faire vos choses, c'est tout à fait correct, mais vous allez devoir faire dans le respect des gens qui vous écoutent. D'accord. Ça, je le dis aux Poissons parce qu'on est des grands aidants, nous autres, naturels. Hein? On a le cœur sur la main. Mais là, c'est plus le faire parce qu'on veut être fin puis parce qu'on veut de l'amour. Là. C'est le temps de le faire parce qu'on veut vraiment contribuer à la vie des gens pour les amener à puis partager nos connaissances et notre savoir. Et Amélie est Poisson. Bon. Alors, ma belle Amélie, tu te sens poussée actuellement à t'impliquer totalement dans ce que tu entreprends. Là, je dis ça, mais je m'adresse à tous les Poissons. Avec un certain côté créatif et novateur. Puis d'ailleurs, si elle a remarqué depuis quelque temps, tout ce qu'elle fait, c'est nouveau. C'est du jamais fait avant. Là. On l'a jamais fait avant. Ouais, j'ai vu passer qu'elle était en amour aussi. Yes, madame. Alors, vous avez les Poissons un grand besoin d'autonomie pour travailler et donner le meilleur de vous-même. C'est important. On le fait pour les bonnes raisons, par exemple. C'est important, ça aussi. La nervosité, la tension émotionnelle sont amplifiées ou encore on a des réactions trop rapides, trop impulsives ou trop imprévisibles. Ça vient d'Uranus. Il faut faire attention. À ce sujet, vous ne manquez pas de fertilité d'esprit, d'idées, de génie. Tout cela envoyé par l'univers en cette période où le monde traverse une crise intense. Alors, il y a bien des Poissons qui sont appelés, un peu comme moi, dans le fond, à travailler en public, à dire des choses, à se surpasser, quitte à se faire garrocher des roches. Tu sais, on le fait. Les tentations amoureuses sont intenses en cette deuxième partie de l'année. Plusieurs Poissons vont se défaire d'une dépendance, quelle qu'elle soit, et d'autres Poissons vont convoler en juste noces. Oh, tu vas te marier! Il y a de l'union de fait, il y a du doudou, ça joue. C'est bon, c'est bon.
Alors, voilà ce que j'avais à partager. J'ai créé ça ce matin pour toutes vous autres. Bon, hey, c'est-tu fun qu'on ait au moins eu ta voix parce que Ah, c'était à reporter, mais garde. ouais, Mais je pense qu'en quelque part, les gens, ils doivent écouter avec leur cœur, là, puis ils doivent être plus à l'intérieur ouais. d'eux. Fait que c'est peut-être, il y a ça aussi, hein? Très belle Hein? interprétation. J'adore ton Voilà. cerveau. Je suis Voilà. tombée en amour avec ta tête, là. C'est pour toujours. C'est pour toujours. C'est pour toujours, ma belle Geneviève. Amélie, je rends grâce. C'est Marie-Josée ça. Gamache, on sort de notre zone. Elle dit Oui. merci, merci. Francine B, merci beaucoup. Alors, j'espère que ça vous a éclairé. Ce ne sera pas le dernier rendez-vous avec Ginette. Ah, Moi aussi, je tombe en amour avec ta tête. ah, merci. C'est réciproque. C'est tellement réciproque. Parce que ce que tu viens de dire, c'est fondamental. Hmm, C'est fondamental. C'est de tout ce que j'ai pu dire, c'est extraordinaire ce que tu viens de dire. J'adore ça. hmm, hmm. Oui, vraiment, Merci. vraiment. Alors, c'est quoi le mot de la fin, Ginette? Qu'est-ce qu'on dit aux gens Ah, pour finir moi, j'ai notre envie de dire aux entrevue? gens de fermer leurs yeux. Ceux qui Oui. sont pas habitués à la technique, vous fermez vos yeux. Ah oui, Là, vous entendez ma tu vas nous voix. enseigner ta Oui, technique, là. OK, super, j'aime ça. exactement. Parfait, Vous ne partirez parfait. pas les mains vides. D'accord. En tout cas, le cœur vide. Vous allez le partir plein. Alors, vous allez fermer vos yeux. Et là, vous allez visualiser sur votre écran mental le mot réaction. Est-ce que vous le voyez? R, E accent aigu, A, C, T, I, O, N. Il faut que vous le voyez, là. Comme si je vous dis pomme, vous voyez une pomme, là, je vous dis de voir réaction. Alors, vous regardez réaction. Ensuite, vous allez prendre le C dans réaction. Vous allez le faire descendre, tac, 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 comme M. Pac-Man, vous le faites descendre. Vous le tournez vers la gauche et vous le ramenez devant le R. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Le mot est création. Hmm. Donc, ce que vous venez de faire travailler ce qu'on appelle le mouvement des yeux qu'on a quand on dort, quand on fait des rêves. On travaille nos hémisphères gauche, notre hémisphère droit, dans la lecture au niveau de l'écran mental, ce qui permet au corps émotionnel de se connecter avec cette vibration-là. Comme dans un rêve, quand on vit un rêve important, les émotions viennent avec, la même chose. Alors, vous allez tout simplement, en faisant cette technique-là, désamorcer la réaction dans laquelle vous êtes impliquée. Et en plus, une amie m'avait partagé que pour elle aussi, c'était la meilleure façon de faire un lâcher-prise. Et j'abonde dans son sens, parce que je l'ai OK. fait aussi quand j'ai voulu faire un lâcher-prise. On s'adresse aux scorpions, là, et à tout le monde, à tous les signes du zodiaque, mais je taquine parce que le monsieur, il a bien ri là-dessus. Cette La dame a madame. bien ri là-dessus. Et c'est ça, la madame. Donc, j'ai envie de lui dire de mettre ça en action. Puis tu vois, c'est pas compliqué. Ça se nivelle au niveau, ça se travaille au niveau mental parce que c'est le challenger qui est aux prises avec tout ce paquet d'émotions-là puis qui ne sait pas le gérer. En se mettant en mode création, ce que vous faites, vous transposez votre énergie en mode niveau supérieur, en mode intelligence supérieure, en mode fonctionnalité supérieure. Puis là, ne vous étonnez pas de voir arriver des petites idées de génie, des inspirations du tonnerre, des possibilités d'avenir qui vont se présenter à vous incroyables, parce que cette technique-là, il y a bien des personnes qui ont accepté de l'expérimenter puis qui ont connu des petits miracles. Wow. OK. Ça vaut la peine. Cool. Si vous n'êtes pas en mode création, mais que vous vous retrouvez devant une situation qui est extrêmement difficile, que vous n'arrivez pas à trouver les mots, vous n'arrivez pas à trouver ce qui doit être fait, comment être fait, visualisez juste, projetez sur votre écran mental, en fait, le mot création en grosses lettres, puis plus vous allez aller chercher du côté droit de votre œil, de côté gauche de votre œil, le C, puis plus vous allez amener le N du côté droit de votre œil, vous allez voir que vous allez travailler vraiment vos deux hémisphères, puis ce que ça va créer, je ne veux même pas vous le dire, je vous le laisse découvrir. C'est parfait parce que je trouve que ça va tellement bien avec ce qu'on parle depuis le début en lien avec les planètes, en lien avec l'année 2020. Oui, oui. Alors, c'est C'est pour génial. ça que je les donne à large.
C'est pour ça OK. que je le donne comme ça, que je le diffuse. Parce OK. que je voulais la garder pour moi, tu sais bien, puis je voulais faire un livre et tout ça. Puis là, finalement, c'est non. Tu la diffuses, puis tu donnes parce qu'on est dans cet espace-là. Et mon petit moi a dû se tasser pour que la personne en moi qui est prête à donner donne. Tout Wow. simplement. J'ai Sophie Dubé. Merci les filles pour votre réaction d'aujourd'hui. C'est super. Geneviève J'aime ça. Fremont, merci à toutes les deux pour ce superbe moment. Bien, je suis très contente que vous avez pu apprécier, même s'il n'y avait pas le visuel. Moi, je suis tellement Ben, visuelle. Oh! oui, mais justement, là, pour une fois, on a été dans le vrai visuel. Comme tu disais tantôt, le fait de ne pas me voir a peut-être créé, généré une dynamique très différente parce que ça les a vraiment touchés parce que c'est au niveau du cœur qu'il faut que ça se travaille et non pas au Exact. niveau de l'image ou du challenger. C'est bon. Ben, un grand merci, Ginette. Comme je te dis, ce ne sera pas la dernière fois. On va s'arranger là, quand l'ordinateur va mieux aller. Ben, je vais m'arranger pour bien maîtriser mes affaires. Ouais. Ouais, ben garde, c'est ça, c'est de l'informatique, puis je pense que tout le monde est là-dedans en ce moment. On doit Oui, être seulement patient, et puis oui. on arrive à finir à faire quelque chose de toute façon. Moi, j'ai jamais de crainte avec ça. J'ai Ah, Chantal Fleurant qui nous dit merci beaucoup à vous deux, ben merci Chantal. Puis merci. à ton Dream Team, c'est ça, qui était là, hein, Ah oui. Ah, ils aujourd'hui. sont mes cœurs. Je les aime beaucoup. Ça fait le Super. fun. Alors, un grand merci. Merci à tous et j'espère que vous avez passé un bon moment. D'autres entrevues à venir. Moi, je le fais avec le cœur. Hein. Je suis pas, c'est juste par passion que je fais ça. Donc, suivez le fil Facebook pour avoir plus d'informations. Fait que je vous embrasse à tous. Merci, Ginette. Mouah, je t'embrasse fort, Je j'embrasse tout le t'adore. monde bien, bien fort. Moi Merci. aussi. Merci Au beaucoup. revoir. Au Bye. revoir.